c'est une passion, mais il y a de quoi jeter des bons. Et là, c'est toute une remise en culture et facilement. Là-bas aussi. Ouais, c'est tout la partie. On a 2 hectares 400 sur cette parcelle-là qui est à faire. Plus de culture. Et pour revenir à la normale, il faut facilement 7 mois et pour trouver une. Et puis repartir. Voilà, une production optimale, c'est pratiquement 1 an. Comme on a toutes les grosses cultures comme ça, comme Bellal, vous aviez été touché? Oui, mais pas autant. Bellal, on avait quoi 5000 m² par terre. Et ça fait 9 ans qu'on est installé et c'est la première fois qu'on a 100% de notre travail par terre. C'est pas une erreur de construction. Mais franchement, après, on ne peut pas estimer en fin de compte. C'est vraiment à la fin, on peut dresser un bilan. Mais par exemple, par rapport quel a été votre chiffre d'exploitation, votre chiffre d'affaires l'année dernière? Chiffre d'affaires, pardon. 250 000. Cette année, si on a fait 50 000, ben, on aura bien fait. Et 50 000, on ne couvrira pas les frais, que ce soit les banques, les assurances, les comptables et tout. C'est à peu près une perte de 200 000 €. Voilà. Ça, hein. Pour moi, personnellement, sur une surface de 2 hectares 5, c'est une année foutue à l'eau, on va dire. L'année prochaine, on va travailler, mais cette année, c'est pour ça. Est-ce que niveau trésorerie, on va tenir, on ne va pas tenir? Est-ce qu'on aura des aides, aussitôt des banques et tout? On ne sait pas. On est un peu. Les aides directes. C'est pour ça qu'on dit toujours l'urgence, pour remettre les cultures. Parce que si c'est une aide dans 6 mois, bien sûr. Mais 6 mois, on n'a pas de travail, on n'a pas de fourniture. Parce que là, il y a des poteaux qui se sont pliés, parce que c'est rentré dans la terre. Il faut ressortir le poteau, redéplier pour relever les treilles. Et là, depuis lundi, il n'y a pas que l'exploitation, il y a la famille à mourir. La mise en place d'une treille estimée fourniture, c'est 70 000 € l'hectare. Ouais. Et là, ils sont à peu près à 2 hectares 500. Donc, juste en fourniture, ils sont à peu près à 200 000 €. Oui, il y a à la fois la perte et le réinvestissement de l'infrastructure, on va dire. C'est à peu près équivalent si je somme ce que vous venez de dire. Et c'est pour ça. Et là, on a connu une grosse sécheresse. Et l'hiver, c'est la période là où on produit le plus de chouchous. C'est-à-dire que c'est là qu'on va faire entrer notre chiffre d'affaires en quelque sorte. Et là, c'est foutu. Le temps qu'on remet en place et tout, c'est reparti avec l'été. Et l'été ici, pareil, ici à La Réunion, on a un gros souci avec la mouche des fruits et légumes. Donc dès que ça va recommencer la remise en place et ressortir, ça va être repiqué par les mouches et tout. Donc c'est toujours. L'agriculteur fera un pas en avant et deux pas en arrière, un pas en avant. C'est la dureté. Bon, c'est ces aides. Après, c'est le pilier des générations cocotiers, c'est le doyen des cocotiers. C'est un peu grâce à lui qu'on a eu la passion de l'agriculture. Mais à travers ses 6 fils. Ouais, 6 fils et 4 petits-enfants, voilà, le cousin est là. On va dire toutes les générations, c'est une histoire de passion et de famille surtout. Et à travers ça, cette épreuve-là aussi, on en a la chance que toute la famille était solidaire. Même s'il y a eu des petits soucis, on a mis tous les défauts sur les côtés, on a mis tout en... Il y a des problèmes dans la famille? Non, mais comme toutes les familles, il y a toujours un petit râler poussé, on appelle ça en créole, on va dire. Vous aviez déjà vu ça, monsieur? On a mis notre écho. Vous aviez déjà vu ça en termes de oui, cyclone Génie. Vous avez 16 ans. 62, l'année de ma naissance, une grande année. Non, c'est exceptionnel. Ça. Là, c'est la deuxième que je vois. Hein. Ouais. Mais il a fait le même cas, il a pris par section. Par section, On est en tête du relief, c'est pour ça, je pense que... Oui, enfin, le problème, c'est qu'avec les changements climatiques, on risque d'avoir ce type de phénomène souvent plus récurrent, très ciblé, comme c'est le cas ici. Il y a ça, et puis à côté, il n'y a rien. En fin de compte, on a fait un peu guise de bouclier pour anticiper la traite d'ailleurs, en fait. Comment dire? Il commence par le petit. De donner un peu les premières sensations du monde agricole et chacun pourra peut-être s'exprimer rapidement sur un peu des filières à chacun. En tout cas, vous avez compris hier lors d'une visite sur le Cannes aujourd'hui, dans un cirque ravagé où l'agriculture est très présente et avec des difficultés particulières. Mon collègue Harry du RHP aussi a quand même dit des beaux messages par rapport à la situation réelle. Donc c'est vrai que nous aujourd'hui, une agriculture qui a connu l'âge, qui a connu la sécheresse l'année dernière, qui a connu une petite avance, c'est plus qu'un genou à terre aujourd'hui.
frustration, des illusions, mais aussi un peu de colère. Alors colère envers personne et colère envers la situation, parce que je pense qu'on a le courage à la Réunion de continuer à travailler, de vouloir travailler. D'ailleurs, les résultats le montrent depuis des années, des structurations de filières, des agriculteurs qui s'installent encore, des filières qui gagnent des parts de marché, qui avancent malgré les difficultés qu'on a à droite et à gauche. En tout cas, en tant que président de chambre, c'est très, très touchant aujourd'hui de voir cette difficulté-là, parce qu'on a l'obligation de nourrir cette population, de créer des emplois, de faire vivre ce monde agricole. Et c'est vraiment aujourd'hui le besoin d'une attente immédiate. On sait que des dispositifs existent, la catastrophe naturelle, la calamité agricole. On sait qu'il y a eu des améliorations l'année dernière ou dans le passé. Mais aujourd'hui, on doit aller plus loin. On doit aller plus loin, monsieur le ministre, parce que l'urgence, c'est maintenant, vous l'avez vu. Si on attend 7 mois pour remettre les traites de chouchou ou une culture en place, on n'y arrivera jamais. Et c'est entre-temps, c'est pas que de reproduire, c'est aussi de nourrir ses familles, et de nourrir la famille cocotier qu'on remercie encore de recevoir aujourd'hui. Mais c'est voilà, c'est vivre de notre métier, c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin. Au-delà de ça, de l'urgence des aides, effectivement, un certain nombre de dispositifs d'allègement de charges, d'exonération fiscale, sociale ou bancaire qui pourraient aussi nous accompagner, et un certain nombre de mesures qu'on va travailler avec les services de l'État dans les jours à venir pour améliorer les conditions de reprise. C'est vrai qu'aujourd'hui, le modèle agricole qu'on a à La Réunion est vraiment très exemplaire, hein, on le sait souvent, mais aujourd'hui on a peut-être d'avancer un peu plus loin. Et le travail ne s'arrêtera pas juste après ce cycle. Le travail devra continuer dans les années à venir, et c'est là qu'on avait déjà fait des propositions dans le cadre de la loi agricole, dans les différents échanges qu'on a. On devra aussi revoir notre modèle et l'accompagner au mieux, parce qu'on a besoin de faire évoluer. L'agriculture d'aujourd'hui ne sera pas l'agriculture dans 10 ans, et c'est certainement pas l'agriculture d'il y a 20 ans. Mais en tout cas, on a vraiment besoin du soutien de l'État, et ça, je pense que vous l'avez compris. D'ailleurs, on attend beaucoup d'annonces de votre part, et c'est pour ça que je ne vais pas être trop long, parce qu'on va préférer peut-être attendre les annonces que depuis dimanche on fait beaucoup de demandes, et peut-être je vais commencer à aller voir peut-être l'interprofession. Oui. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver, mais en même temps, je veux dire, c'est un plaisir mitigé, parce qu'on aurait voulu se retrouver dans des conditions un peu plus agréables. Mais malgré tout, il faut être présent quand même. Moi, je voudrais juste dire à M. le ministre que si nous sommes là à défendre l'agriculture réunionnaise, nous sommes sur un enjeu de société. Il ne s'agit pas seulement d'aider une partie de l'économie de la Réunion, nous sommes sur un enjeu de société parce que la population de l'île vieillit. Les habitudes alimentaires évoluent. Aujourd'hui, on ne se nourrit pas comme il y a 10, 15, 20 ans. Nos populations demandent de plus en plus de légumes, de fruits dans l'alimentation. Et bien évidemment, elle veut de la quantité, mais elle veut de la qualité. Elle veut que ces fruits et légumes qu'il y ait une traçabilité. Et cette exigence, eh bien l'agriculture réunionnaise doit pouvoir la relever. C'est pour cela que nous devons nous mobiliser. Parce que nous avons besoin d'accompagner ce mouvement qui demande des efforts en termes de qualité, comme je l'ai dit, mais en même temps, nous avons la chance d'avoir sur ce territoire des jeunes qui se forment, des centres de formation qui amènent des jeunes vers les métiers de l'agriculture. Donc il y a aussi un renouvellement des effectifs, des personnels dans le monde agricole qu'il faut souligner. Et je dois dire aussi que c'est une agriculture qui est capable de transformer localement ce qu'elle produit. Et ça, c'est une chaîne vertueuse. Du producteur au consommateur, vous avez des intermédiaires, ceux qui transforment. Et lorsque nous avons 55 médailles au Salon international de l'agriculture la semaine dernière, je voulais dire c'est un challenge, un défi qu'on relève ensemble, parce que cette qualité, elle est reconnue au-delà des frontières de la Réunion. C'est pour cela que je vais vous écouter et je veux vous rassurer pour vous dire que nos départements ont fait de notre mieux pour vous accompagner. Tout ce que nous ferons sera toujours peut-être un peu insuffisant par rapport au niveau demandé, mais en tout cas ne doutez pas de notre engagement
pouvoir vous accompagner dans ces moments difficiles. Ce qui marche et ce qui ne marche pas, de votre point de vue par rapport à l'urgence et par rapport à ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire, parce qu'on a évidemment de nombreux dispositifs, je ne parle même pas de la question de l'adaptation, vous avez évoqué, de normes nationales à la réalité rionnnaise, ça c'est un élément, mais dans les dispositifs d'urgence par rapport aux crises passées, je ne suis pas ministre de l'Agriculture, je connais évidemment ces sujets, mais au vu de votre expérience, vous me disiez très directement et très franchement ce qui a marché et ce qui n'a pas marché.